espace judiciaire commun à travers l'uniformisation des textes dans l'espace AES. C'est le but de la première rencontre des ministres chargés de la justice des 3 pays membres de la Confédération qui se déroule ici à Bamako. Le compte rendu de la première journée dès le début de ce journal. À suivre également la pose de la première pierre du deuxième camp militaire de la région de Nioro hier 29 mai par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Il sera bâti sur une superficie de près de 500 hectares à quelques 5 km de la ville. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Première rencontre des ministres chargés de la justice des pays membres de la Confédération des États du Sahel, AES. Elle a pour but de créer un espace de dialogue, de concertation et de collaboration entre les responsables judiciaires des 3 pays. La cérémonie d'ouverture était présidée hier par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Compte rendu, Mamari Koné et Aliou Touré. Après les ministres en charge de l'économie et des finances, ceux en charge de la justice de la Confédération des États membres de l'AES se retrouvent à Bamako. Sur la table, les conclusions des travaux des experts des 3 pays autour du renforcement de la coopération judiciaire. Pour harmoniser, il faut poser le diagnostic. Réfléchir sur les issues possibles afin de soumettre aux plus hautes autorités de la Confédération des pistes de solutions. La présente rencontre constitue donc un cadre idéal de réflexion afin que le droit soit au service de la marche radieuse du peuple de l'AES vers sa souveraineté, sa dignité et sa prospérité. Après 2 jours de travail de nos experts, il nous incombe en tant que ministre chargé de la justice de traduire les recommandations en actions concrètes, en structures institutionnelles efficaces et en mécanismes opérationnels adaptés aux défis spécifiques de notre espace. Les discussions de cette première rencontre portent sur des thèmes cruciaux pour l'intégration juridique et sécuritaire au sein de la Confédération. L'expertise avérée de ceux qui sont chargés de concevoir les piliers sur lesquels l'édifice de la justice de notre espace confédéral sera bâti, ainsi que la pertinence des thématiques choisies, à savoir l'uniformisation du droit de la Confédération de l'AES, les modalités de création d'une cour commune de justice spécialisée, le renforcement de la coopération judiciaire, l'harmonisation des textes régissant les professions libérales du secteur de la justice, l'harmonisation des concepts de statistiques et d'indicateurs judiciaires et pénitentiaires et le renforcement des capacités en ressources humaines. Toutes ces thématiques, dis-je, me laissent croire à juste titre que notre entreprise sera un franc succès. Membre fondateur de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, la République du Mali, sous la conduite éclairée du général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, dira le Premier ministre est particulièrement heureuse d'accueillir cette première rencontre. Je voudrais saluer la tenue de cette première réunion ministérielle du secteur de la justice qui vient renforcer la dynamique d'opérationnalisation de la Confédération des États du Sahel à travers des mécanismes administratifs et juridiques portés par des ministères sectoriels des 3 États membres. Cette dynamique d'opérationnalisation de la Confédération mérite d'être soutenue afin de contribuer à l'atteinte des objectifs assignés à l'organisation conformément à la vision et à l'esprit porté lors de la signature du traité fondateur le 6 juillet 2024 par leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général d'armée Abdourahmane Tchani du Niger et le général d'armée Assimi Goïta, président du Mali. Après les domaines de la défense, de la diplomatie et du développement, il est indéniable que le secteur de la justice doit être la sève nourricière pour soutenir les mécanismes d'intervention et reconnaître les chefs du gouvernement. Notre confédération est confrontée au terrorisme, au financement du terrorisme, au blanchiment des capitaux, à la prolifération des armes et d'autres formes de criminalité transnationale organisée. Ces difficultés nous incitent à réfléchir sur la mise en commun de synergies d'action et de moyens efficaces dans tous les secteurs qui concourent à la lutte contre ces fléaux. En effet, le caractère transnational de ces fléaux, le soutien dont bénéficient les organisations terroristes et criminelles et la complexité des enquêtes ne laissent guère le choix que d'engager la réflexion autour des solutions à l'échelle de la Confédération, en mettant l'accent
sur un droit harmonisé, voire unifié, avec une institution judiciaire commune bénéficiant d'une coopération et d'une entraide judiciaire efficace. La réponse judiciaire pénale dans un cadre harmonisé ou unifié, tout en étant un prolongement de l'action militaire, contribuera à renforcer la visibilité des efforts déployés par nos États dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Cette première rencontre s'annonce donc comme une étape déterminante dans la construction d'un espace judiciaire commun, gage de souveraineté partagée, de sécurité collective et de développement durable. Dans la poursuite de la maîtrise des outils juridiques propres à raffermir notre progrès social et économique, je suis convaincu que la Confédération peut continuer à compter sur l'appui des acteurs de la justice de notre espace confédéral. Nous devons poursuivre résolument la marche en avant afin de servir au mieux l'ambition des pères fondateurs de l'AES et donner corps par des délibérations pertinentes aux hautes directives de nos chefs d'État. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Mali accordera une attention particulière aux conclusions qui seront issues de cette première réunion ministérielle, en vous promettant qu'elles seront transmises au président de la Confédération, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Au sortir de cette rencontre initiée par le ministère malien de la Justice, seront certainement posés les jalons d'une justice transnationale intégrée, crédible et efficace, véritable levier de confiance et de stabilité au service des peuples sahéliens. Et nous reviendrons bien sûr sur les conclusions de cette rencontre qui s'achève aujourd'hui. Ça sera dans l'édition de 20h. 6 projets de loi ont été votés hier par les membres du Conseil national de transition au cours d'une séance plénière de la session d'avril 2025. Il s'agit entre autres du projet de loi portant création des stades de Kati et de Koulikoro ou encore celui portant création des universités de Kaï et de Bandiagara. La plénière était présidée par le général de corps d'armée Malik Diaw, président du CNT. Le compte-rendu de Aloussène Touré. Le projet de loi portant ratification du projet d'ordonnance du 7 février 2025 relatif à la création du stade omnisport de Kati et le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant création du stade omnisport de Koulikoro ont été votés respectivement par 119 voix, 0 contre, 0 abstention et 121 voix, 0 contre et 1 abstention. Les stades sont là pour les activités sportives mais également pour d'autres types d'événements. Et je pense que cela va nous permettre également, dans le cadre du programme global, le cadre de la rentabilisation de nos infrastructures sportives, de pouvoir avancer pour voir comment, à travers l'appui aujourd'hui de l'unité de partenariat public-privé au niveau de la primature, de voir comment on peut renforcer davantage la collaboration pour rentabiliser nos stades. Les stades, partout au monde, peuvent être utilisés pour faire des concerts et d'autres activités. Et c'est ce qui rend même les stades plus rentables. Par contre, il faut veiller à l'entretien. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant création de l'université polytechnique de Bandiagara et celui portant création de l'université de Kaï ont été votés respectivement par 118 voix, 0 contre et 1 abstention et 119 voix, 0 contre et 1 abstention. L'adoption de ces textes permet de faire un maillage territorial important en termes d'offres d'enseignement supérieur dans notre pays. Toutes les concertations nationales que nous avons eues ont recommandé l'accélération de la déconcentration des institutions d'enseignement supérieur public. C'est cet engagement qui a été évoqué par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, lors de sa visite en juillet 2023 à Kaï, où il a annoncé la création de l'université de Kaï et de l'université polytechnique de Bandiagara. Donc nous venons de donner vie à cet engagement. Désormais, le travail sur lequel nous allons nous mettre, c'est l'opérationnalisation de ces universités pour permettre aux jeunes Maliens d'avoir une très bonne accessibilité à l'enseignement supérieur. Le gouvernement a souhaité créer des universités dans les régions, d'abord pour désengorger les universités de Bamako, les facultés de Bamako, et ensuite pour ancrer les étudiants dans la communauté. Et cet ancrage social
permet d'avoir des filières qui permettent de booster le développement dans la localité. C'est la raison pour laquelle nous, forts de l'appui des populations, des autorités régionales et des populations à la base, nous avons jugé utile de donner le quitus à ces 2 projets de loi. La proposition de loi portant code de l'éthique et de la déontologie des membres du Parlement a été initiée par un membre du Parlement, en l'occurrence M. Al-Hassan Ag Ahmed Moussa. L'adoption d'un code d'éthique et de déontologie est déjà une prescription de la loi relative au code de transparence qui a été adoptée en 2013 et qui est une transposition d'une des premières directives de l'UEMOA qui s'inscrit dans le cadre harmonisé de la gestion des finances publiques. Et l'esprit de cette directive, c'est que tous ceux qui mènent des actions publiques et surtout qui utilisent des ressources publiques doivent avoir un comportement empreint d'éthique et de déontologie. Enfin, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant création de l'Agence nationale de sécurisation des actes d'état civil a été adopté par les membres du CNT. Le problème que nous avons au Mali depuis un certain temps, c'est le problème de fiabilité des actes d'état civil. Or, vous savez que lorsque les actes d'état civil ne sont pas fiables, ça a un retentissement négatif sur l'ensemble des documents de voyage. Et donc, le vote de cette loi permet aujourd'hui, par la création de cette agence, de mettre fin à toutes les difficultés qu'on a connues jusqu'ici, de surmonter tous les défis pour faire face aux préoccupations des Maliens. Au Mali, la problématique de l'état civil est une problématique cruciale. Naissance, mariage et décès, même la succession. Donc il était temps que ces données soient sécurisées compte tenu de beaucoup de facteurs. Le premier facteur, c'est qu'il y avait beaucoup de faux en la matière. Le second facteur, c'est la correction des erreurs pour que ces erreurs ne se reproduisent plus sur les actes d'état civil au Mali. Et le troisième facteur, c'est aussi de transporter les données aujourd'hui sur tous les états civils qu'un individu citoyen malien peut avoir. Les copies d'extrait d'acte de naissance seront munies du même numéro que même vos achats de véhicules dans le futur et munies d'un code, d'une codification. Et l'important, c'est que tout cela sera centralisé à l'agence qui va être dotée de matériel conséquent, informatique très performant, qui permettra de sécuriser et qui rendra, je dirais, impossible les fraudes et les falsifications. Au total, 6 projets de loi ont été votés, les 8 autres étant renvoyés à la prochaine plénière prévue pour le lundi 2 juin 2025. La commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale était hier à la Maison de la Presse. C'était pour faire le point avec les hommes de médias sur l'évolution des travaux de la commission dont la mission s'achève le 30 juin 2025. Les journalistes sont invités à accompagner le processus pour une plus grande compréhension des populations. Nyanya Aliou Traoré et Djelima Gandiabati. Renforcement de la paix, de la sécurité, de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de l'unité nationale. Ce sont entre autres ambitions affichées dans la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. La commission mise en place pour l'élaborer est presque à la fin de sa mission qui s'achève ce 30 juin 2025. L'exercice de ce jour s'adresse aux hommes de médias. 3 heures d'horloge de discussion, d'explication, mais surtout de clarification sur certaines préoccupations de la nation. Elles ont pour nom la perte vertigineuse de certaines de nos valeurs cardinales, l'amour de la patrie, la générosité et la solidarité. Bref, la liste n'est pas exhaustive. Il nous faut impérativement revenir à ce qui nous identifie et nous détermine. C'est que le président de la commission de la Charte qualifie volontiers de retour à la source. Il faut lutter contre l'injustice. Il faut lutter contre l'incivisme. Faites en sorte qu'un dialogue sincère s'instaure entre nous Maliens. On rappelle toujours ce qui se fait ailleurs, mais disons ce que nous pouvons faire pour notre société.
Donc les maux qui minent notre société doivent être éradiqués. Ce qui était supposé être une conférence de presse a pris les allures d'une réelle tribune d'échange transformée en un véritable cours magistral sur la culture de la paix, du pardon et du dialogue. Faites en sorte que nous puissions nous parler. Le dialogue est central. Si on ne dialogue pas, on n'ira nulle part. Vous allez dans les mosquées, dans les églises, c'est des prêches. Il faut parler d'unité nationale. Qu'on prêche l'unité nationale, qu'on prêche le pardon. Dieu nous pardonne tous et nous n'arrivons pas à nous pardonner. L'individualisme qui s'installe, nos communautés ont des conflits. Nous sommes dans un contexte de crise multidimensionnelle dont les facteurs ont été déterminants pour cette déchirure. Ceux qui entravent la paix, ceux qui entravent la cohésion sociale, ceux qui entravent le vivre ensemble et ceux qui entravent la réconciliation nationale. Issu des recommandations du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, le projet de charte nationale se compose d'un préambule de 16 titres, de 39 chapitres et de 105 articles. Le document met en avant une vision d'un Mali fondée sur l'autorité parentale, la loyauté, le patriotisme et le travail. Et ce n'est pas tout, l'affirmation d'une souveraineté de l'État à travers la défense nationale, la justice équitable et la bonne gouvernance. Des fondamentaux mis également en avant par la presse dans sa mission de changement de comportement de la société. Partant des réalités, des informations clarifiées, notre contribution aussi, comme on le dit, la presse c'est quoi? C'est informer, former, éduquer, sensibiliser, mobiliser et divertir. Donc c'est à nous maintenant de jouer notre rôle pour enfin accompagner l'équipe dans sa mission. Il s'agirait, n'est-ce pas, d'aller prendre la parole, appeler les uns et les autres. L'important, n'est-ce pas, de dialoguer. L'important, n'est-ce pas, de se parler, de s'asseoir. C'est-à-dire de s'appuyer sur nos valeurs. Parce qu'il a fait sortir que nous avons des valeurs. Sur quoi on s'appuyait pour régler, n'est-ce pas, nos problèmes. Donc notre mission, après ici, c'est d'aller, n'est-ce pas, véhiculer, diffuser, informer le peuple pour que ce que nous attendions, que la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, puisse, n'est-ce pas, régner. Nous nous félicitons d'être là, à la maison de la presse, la maison de liberté et d'expression, pour échanger avec vous. Et nous sommes heureux que cet échange fût fructueux, convivial, respectueux. Vous avez tous été corrects, disciplinés. C'est ça le Mali. Est-ce qu'on doit faire cette réunion une seule fois? Il faut la répéter toutes les fois où cela est nécessaire. Cette rencontre avec la presse entre dans le cadre de l'esprit d'inclusivité qui caractérise le processus de consultation de toutes les parties prenantes. Et le président de la fêtière, Bandjougou Dante, d'assurer qu'une fois la charte approuvée, la presse jouera pleinement sa partition pour sa vulgarisation. Un deuxième camp militaire sera construit dans la région de Nioro après celui de Djema. C'est le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général du corps d'armée Sadio Kamara, qui a procédé hier 29 mai à la pose de la première pierre de ce nouveau camp qui sera disponible dans un an. Moussa Diakiti. Le 29 mai 2025 sera une date qui restera longtemps gravée dans les annales de la région de Nioro. Et pour cause, la pose de la première pierre du nouveau camp militaire. Les populations de la région Tambour-Batan sont sorties massivement pour réserver un accueil chaleureux au ministre de la Défense et des anciens combattants. Situé à 7 km au nord de la ville, le nouveau camp militaire dont les travaux de construction sont confiés à l'entreprise Anna Service sera bâti sur un espace de 500 hectares. Cet acte du général du corps d'armée Sadio Kamara, qui complète à deux le nombre de camps militaires dans la région après celui de Djema, est perçu par les populations comme un signe d'espoir et de respect des engagements des autorités de la transition. Le projet permettra d'améliorer les conditions de travail de nos braves FAMA dans la région de Nioro afin de relever les défis actuels auxquels notre pays tout entier fait face. En effet, les populations de Nioro veilleront sur les forces de défense et de sécurité du Mali et assurent leur disponibilité à accompagner les initiatives des autorités de la transition pour redonner au Mali sa paix d'antan. L'événement de ce matin a un caractère hautement symbolique. C'est une illustration parfaite des ambitions des plus hautes autorités de la transition
avec à sa tête son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, de traduire en actes concrets toutes les doléances exprimées par le peuple souverain du Mali lors des assises nationales, très stratégiques pour notre pays en général et pour notre région en particulier. Dans un délai d'une année, un camp militaire répondant à toutes les commodités du moment sera disponible à Nioro en remplacement de l'ancien, datant de l'époque coloniale et aujourd'hui phagocyté par les habitations. Cet accueil chaleureux, empreint de fraternité et de dignité, démontre votre attachement à votre pays et à votre armée. Le camp qui sortira de la terre dans les mois à venir sera bâti sur une superficie totale d'environ 500 hectares. Il sera à environ 7 km de la ville, 5 km de l'aéroport et 875 mètres de la route nationale 3. En termes de commodité, le site recevra en plus des bâtiments pour bureaux et logements, des lieux de récréation, des aires dédiées aux manœuvres et exercices, des champs de tir, des infrastructures de santé et de sport et autres. Il sera doté également d'une autonomie en énergie et en eau. Votre présence massive et de qualité à cette cérémonie traduit à juste titre l'intérêt que vous accordez à la sécurité et à votre armée. Auparavant, le ministre Sadio Kamara et la délégation qui l'accompagnait ont rendu une visite de courtoisie aux religieux et notabilités de la ville. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Awaditma Kamara. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.